Yo les gars, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Euh, Là, j'ai allumé la cam, mais en vrai, je sais pas trop de quoi parler. Enfin, si, en vrai, un peu, mais alors, on va dire, qu'on va faire un peu. euh, je vais vous raconter des petites anecdotes sur ma troisième, qui est sûrement l'une des meilleures années de ma vie. Mais donc, ça a commencé. Donc, désolé pour le pied qui vient de passer là, mais bref. Du coup, genre en quatrième, j'ai changé de collège. Du coup, je suis passé dans un collège public normal à celui de mon village à un collège privé, c'est un internat. Et bah, je pense que ça a été compliqué en fait, le changement, parce que j'étais très très timide. Et donc, une fois arrivé en quatrième, je me suis fait juste un nouveau pote qui était dans ma chambre, quoi. Mais sinon, en dehors des cours, enfin en dehors de l'internat et de mon pote, bah, j'avais personne à qui parler. Du coup, j'étais très 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 seul. Mes degrés, je me souviens même pas vraiment de l'année. Je me souviens juste que mon pote, bah, il rigolait et ça me gênait. Parce qu'il rigolait tellement fort, ça me gênait. Enfin bref, c'était pas une année genre très. Je sais même plus si c'est une année sympa à vivre. Enfin, je pense pas, vu que j'étais très très seul. Même si en vrai, j'ai pas trop souffert de la distance avec les parents et tout. Mais ouais, enfin si, au début de l'année, bien sûr. Mais après, ça s'est fait tranquillement. Mais j'étais quand même content d'avoir ce pote-là, même si quand il rigolait, il criait carrément, il rigolait pas, il criait. Je pense que j'étais quand même très content. Euh, mais du coup, je termine ma quatrième et mon pote, lui, bah, il se barre. Faut savoir aussi que je crois qu'il était pas très stable mentalement ou quoi, parce que il voulait un peu se suicider à tout va. J'espère qu'il est pas mort aujourd'hui. J'ai vraiment aucune nouvelle. Euh, mais du coup, j'arrive en troisième et c'est là que je rencontre quelqu'un qui va me suivre jusqu'à maintenant. Euh, et ouais, du coup, c'est un mec qui s'appelle Lilian. Mec, c'est gêné parce que bon, en vrai, de toute façon, personne ne va regarder la vidéo, mais alors juste, ouais, bref. Il va comprendre, mon sentiment actuel. Et du coup, ouais, je vais un peu raconter l'histoire de ce mec. Euh, enfin, non, pas l'histoire de ce mec, hein, l'histoire de notre amitié. Bon, bref, du coup, il arrive en troisième. Et faut savoir qu'en vrai, genre en quatrième, ils s'en foutaient de moi. Genre, t'as un mec, t'as carrément m'appelé Jean Invisible. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Et il connaissait même pas mon nom, tu vois. Qui es-tu? En fait, je parlais tellement pas que les gens, ils me voyaient pas, hein, quasiment. Et donc, en troisième, on est dans la même classe et tout. Et je crois que c'est. On a commencé à parler de Pokémon. C'est comme ça je crois que c'est comme ça qu'on s'est parlé la première fois dans la récré. Je sais même plus comment, pourquoi on s'est parlé, bref. Mais on a parlé de Pokémon, ça je me souvenais. Et je pense qu'il s'était un peu rendu compte que j'étais pas qu'un mec invisible, mais genre j'étais aussi un peu un mec qui était dans les jeux vidéo là, tu vois. Euh, et du coup, on a commencé à parler et c'était bien. Du coup, je me suis fait un nouvel ami. Et la troisième aussi,
genre, c'est vraiment très très chelou, mais genre, j'ai un peu step up en termes d'amitié. Genre, les gens en moyenne, ils m'aimaient bien. Enfin, genre, tu vois, il y avait des gens qui me connaissaient de la quatrième, comme un mec tout shy, tout je reste dans mon coin. Et en troisième, comme il y a eu beaucoup de monde en vrai, beaucoup de nouveaux, parce qu'en internat, il y a souvent beaucoup de gens qui partent et beaucoup de nouveaux chaque année. Euh, Moi, je sais pas, les gens ne me connaissaient pas et du coup, c'était plus simple. Et bah, j'ai bien rigolé avec eux. Et bref, le nouveau poste que je me suis fait, il n'était pas en internat, du coup, je le voyais que pendant les cours. Mais je vais vous raconter une anecdote. Ça, elle était vraiment, vraiment marrante. C'était genre en cours de religion. Oui, parce que c'était lycée, enfin collège, lycée catholique en religion. On était en. Je sais plus pourquoi, mais elle nous avait donné des journaux. C'était. Je sais même pas pourquoi, mais c'était un truc, un peu une activité manuelle et tout. Et en gros, genre, vraiment, on avait nos ciseaux et on devait découper des têtes et, genre, je sais pas, les mettre. Enfin, dessiner. Enfin, prendre une tête et tout et dessiner après le corps. Je sais plus trop pourquoi, vraiment, j'en sais rien. Mais c'était un truc de ce style-là, un peu un bricolage. Et nous, vraiment, on s'amusait à découper les têtes et à les coller sur d'autres corps de gens du magazine. Et du coup, ça donnait vraiment des trucs un peu chelous, un peu drôles. Alors, c'était vraiment, il y avait une meuf comme ça et tout. Et, et on prenait une tête d'un mec qui était là dans la pub d'un magasin de bricolage et tout. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. Bon, là, je sais très mal expliquer les blagues, du coup, c'est pas drôle, mais sur le moment, c'était très très drôle. Et ouais, du coup, genre, je sais pas, l'année, elle était vraiment bien. Et en fait, on était avec un autre pote. Lilian, lui, enfin, avant moi, entre guillemets, il avait depuis la sixième un autre pote qui s'appelle William. William, le fils du maire de la ville des Gitans. C'est très marrant ça. Et, euh, et du coup, on était un peu tous les trois. Tous les trois. C'était une bande de clampins, de cons, de neuils. William, c'était un gros gouneur. C'était marrant, c'était marrant. On parlait que ça, mais c'était drôle. Il était en chien sur toutes les meufs de, tout, de toute la troisième, quoi. Approximativement, sauf les neuils les neuils version fille. Euh, mais du coup, on avait aussi une, on va dire une base secrète. On avait une base secrète en troisième. Troisième, il y a des gens qui sont déjà en couple, nous on avait une base secrète. Et c'était vraiment le prime de notre vie, la base. C'est-à-dire que nous, dans le, dans le collège-lycée, on avait ce qu'on appelait le terrain du haut. Le terrain du haut, c'est, bah, comme vous l'avez dit, un terrain avec une piste cyclable. Et derrière, tu as des parcelles d'herbe, des buissons. Parce qu'il faut savoir qu'on est dans la campagne, dans la vraie campagne. Donc il y avait vraiment des buissons après séparés de dehors. Et vers le fond du terrain, il y avait, comment dire, une butte et ça descendait vraiment très bas. Et ça descendait très bas comme ça et ça faisait une petite place. Et tu avais un grillage qui cernait le coin. Et nous, du coup, on descendait là-bas. Et c'était bien parce qu'il y avait un tronc d'arbre qui était tombé. Du coup, on s'asseyait dessus. Et on faisait nos manips et tout. On utilisait nos tels parce que, enfin, pas moi, vu que j'étais à l'internat en troisième. Euh, on,
on avait que le droit le soir. Mais du coup, eux, comme ils étaient d'épée, ils avaient le droit. Et vraiment, on faisait que jouer au tel, on faisait que voir des trucs. C'est bien parce qu'il faut savoir qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, quoi. Mais il y avait des gens, il y avait un mec, un jour, qui nous a balancé. Qui nous a balancé ce fils de pute, là, de Jules, je sais même plus trop comment il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais c'était vraiment un fils de pute. Je me souviens un jour, le mec, il se fait prendre dans notre base. Genre, à un moment, les gens, ils ont connu la base et tout. Il se fait prendre dans notre base. Et, bah, je sais pas, nous, on se fout un peu de sa gueule et tout. Et après, il faut savoir que lui, c'était pas en troisième, je crois que c'était en quatrième, hein. Je sais plus, ou un cinquième même. Et nous, on rentre et tout. Et pendant qu'il était en train de se faire engueuler, bah, il nous balance tous. Donc le surveillant, il revient. Parce que nous, en fait, alors, en mode, on était sur le terrain à ce moment-là. On voyait qu'il s'est fait prendre. Du coup, on est venu vers notre base. Genre, il était dans notre base. Le surveillant, il l'a vu rentrer. Du coup, il est venu vers lui. Il a dit, ouais, remonte, remonte. Du coup, nous, on est venu après. Mais il savait qu'on descendait souvent là-bas et tout. Et donc, il se fait un peu défoncer. Le surveillant, il l'emmène. Et nous, on rentre dans la base. Mais je pense qu'il a dû, ouais, il a dû dire, ouais, eux, ils rentrent souvent et tout. Ils n'ont pas le droit. Et du coup, le surveillant, il était revenu. Et je me souviens que j'étais le mec le mieux caché. Alors, on était quatre. On était quatre avec un autre pote. Moi, je m'étais. Genre, faut savoir que sur l'arbre où on s'asseyait, derrière, t'avais genre plein de buissons. Et genre, je m'étais caché dedans comme ça. Et les autres, et j'entends Lilian, tu montes. William, tu montes. Quentin, tu montes. Et là, d'un coup, genre, il dit pas mon nom. Juste, il dit pas mon nom. Moi, je suis comme ça. Dans le buisson, comme ça. J'attends qu'il parte. Et, et genre, je dis ouais, au bout de 5 minutes, je dis ouais, je vais sortir et tout. Je regarde comme ça, je remonte. Je regarde comme ça. Il n'y a plus personne. Je monte et je fais genre comme si j'étais un PNJ normal, qui n'est jamais descendu là-bas. Et après, je les revois arriver. Et ils me disent ouais, on a des travaux d'intérêt généraux. Putain, t'as trop de chatte. C'est vraiment un fils de pute et tout. C'était vraiment très drôle. Mais ce qui était encore plus drôle, parce que quand j'ai raconté l'histoire, je me suis souvenu d'un truc. C'est quand même incroyable. C'est comme un fou Lilian, c'est comme un fou. Et genre, un jour, une récré bah, en fait, dans le terrain du haut, enfin sur le terrain du haut, il y a des voisins, et il y a genre un grillage, et il y a des voisins, il y a le jardin des voisins de l'école, des particuliers quoi. Et il y a un de ces particuliers, il avait des pneus. Et Lilian, il a eu la merveilleuse idée de voler ces pneus. Et du coup, on a trouvé une grosse branche, genre vraiment, elle était bien longue. Et, et en fait, bon, en gros, en vrai, c'est que lui qui a volé tout seul. Genre, nous, on était à côté, William et moi, mais lui, il a tout fait tout seul. Alors, il a pris la branche, il a fait comme. Il a passé au-dessus. Et tu vois, le pneu, il n'y a rien, c'est comme un donut au-dessus. C'est comme un donut. Et du coup, il a planté, il a pris comme ça. Il a pris le pneu, il l'a monté. Et après, il l'a ramené dans, dans le terrain. Et on voulait le mettre la, euh, dans la base secrète. Mais il faut savoir que la base secrète, elle était un peu de. En gros, elle était. On va dire que le terrain, il était en rectangle. Et le pneu, il était ici.
Et la base, elle était vraiment là. Du coup, il fallait traverser tout le terrain. C'était pendant une récré. Du coup, déjà, t'avais tout le monde entre guillemets qui nous voyait. Et les surveillants, pas se faire choper. On ne devait pas se faire choper par le surveillant. Et vraiment, Lilian, il a pris le pneu, a posé par terre. Et vraiment, on a regardé, on a essayé de regarder parce que le surveillant il faisait un peu la ronde. Et on a vraiment regardé, et on a choisi le bon moment. Et après, on a poussé le pneu comme ça. Il est tombé. Enfin, il a roulé, il a roulé, il a roulé. Il a descendu des petits gradins, le con. Mais et du coup, il a descendu ça. Il s'est craché. Et là, il y a plein de gens qui commencent à voir, mais ils sont en mode, mais what the fuck? Pourquoi vous avez un pneu? Et nous, nous on n'a rien dit. On l'a soulevé. On a couru avec le pneu, genre on l'a fait rouler, 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 rouler. Et, et genre, et après, on l'a jeté par la butte pour qu'il atterrisse en bas dans la base de Kegley. Kegley qui est un gitan de la ville de William. En vrai, je sais même plus. Je crois que c'est un mème random de con, mais on disait qu'il appartenait à Merdwiller, pour ceux qui connaissent. Donc c'était très très drôle parce que vraiment les gens étaient en mode mais what the fuck, pourquoi vous avez un pneu? Un pneu. Pneu. Non, à dire pneu en vrai. Ouais, sinon c'est tout en vrai. Ah ouais aussi. On avait, je me souviens, je sais même plus c'était quoi. Mais je crois qu'on avait enterré un stylo et tout. Je crois que c'était mon stylo. Parce que Lilian, encore une fois, il avait un stylo, c'est Marine Le Pen. Parce qu'en fait, il avait une corde et il l'a mis au-dessus du stylo de 4 couleurs. Tu vois, il y a un trou, du coup, il l'a enroulé comme ça. Et donc, ça faisait comme une coiffe blonde. Et il a appelé Marine Le Pen parce que Marine Le Pen, Le Pen en anglais, ça veut dire stylo. T'as pas capté le bail. Et, et du coup, moi, j'avais aussi appelé le mien. Moi, j'avais aussi appelé mon stylo parce que j'ai pas d'originalité. J'étais un gros César et que j'avais pas de race. Voilà. Et j'ai appelé le mien. Mes parents ne me souviennent vraiment plus comment je l'ai appelé. C'est sûr que ça n'avait pas duré si longtemps que ça. Et en fait, le jour où je l'avais vidé, bah, je voulais qu'il ait une mordine. Donc, on a enterré mon stylo. Mais près en plus des voisins où on avait volé les pneus. Du coup, on l'avait enterré et tout. Et genre 2-3 jours plus tard, genre, on remarque, nous trois, que le stylo elle s'est déterré. Du coup, on était chaud de bébé. Mais pourquoi elle s'est déterrée et tout? Et après moult conversations, on commence à comprendre qu'il y a un traître dans notre équipe. Et c'était William. William, ce connard, qui a déterré mon stylo et qui l'a jeté je ne sais où. On n'a plus jamais revu de toute notre vie. Ça a été la plus grande déception. Non, j'ai tellement le seum. En plus, c'était un grand stylo, enfin, vraiment un grand dans le sens. Il était grand dans l'âme. Ce stylo, il représentait quelque chose pour moi en tout cas. Mais bref. Autre chose aussi, ça c'était marrant aussi, c'est que on avait un culte sur une personne. Et cette personne, elle était très très conne. Très 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 conne. Et elle avait pour nom Umut. Ouais, c'est un nom tunisien, je crois qu'il était. Ou non, turc. Attends. Ouais, turc. Turc.
Et ce mec était vraiment. Il avait un an de plus que nous, mais il était vraiment, vraiment, vraiment très con. Et la secte, elle n'a pas été créée par Lilian, William ou moi. Elle a été créée par un autre gars. Qui, c'est vraiment de l'harcèlement, en fait, hein, finalement. En gros, il criait son nom, il disait Oumout, Oumout, mais genre avec un accent un peu de con. Alors, il prononçait Oumout. Et après, à chaque fois qu'il le voyait, il sautait partout autour de lui. Et après, il disait son nom. C'est vraiment de l'harcèlement de base. Hein. Ça a commencé comme ça. Il se foutait de sa gueule et tout. D'ailleurs, à un moment, il s'est battu au Oumout. Hein. Et donc là, ça a été notre dieu avait battu le gars. Hein. Il faut savoir que Oumout, il a abattu l'autre gars. Et je crois que c'était un truc comme ça. Et bah, on a créé un peu un groupe WhatsApp. Et d'ailleurs, je suis toujours dans le groupe WhatsApp. Non, c'est Snapchat. Et bon, il n'y a plus eu de discussion depuis la troisième, mais bref. Il a le mérite, enfin le groupe a le mérite au moins d'exister. Et c'était très très drôle, on se foutait de la gueule du gars. Mais lui il s'en foutait. Hein. Enfin, genre, on se foutait pas de la gueule tous les jours de lui. Alors, dès que. En fait, c'était quand il était là, c'était Jules. En fait, c'était pas. Je sais pas comment dire, c'était pas de l'harcèlement. Parce que le mec a été avec nous. Genre après, genre à chaque fois qu'on disait Oumout, il était avec nous. Et il rigolait. Mais on le disait tellement souvent que pour moi, c'était l'harcèlement un peu quand même. Et c'était drôle parce il était quand même bête. Très très bête. Mais je pense qu'il va loin dans la vie. Non, ça, je sais même pas, mais sûrement pas. Donc, ouais, voilà. La troisième aussi, c'est le- les rugbyman qui étaient très très drôles, qui sont venus en troisième. Donc, je baille alors qu'il est que genre 22h. C'est un peu combien il est 22h. Il est 22h10 et j'ai une gueule comme ça, pareil de merde. Quand même aberrant. Mais sinon, je peux aussi en vrai, j'ai un peu envie en vrai, comme personne va regarder, à part moi, peut-être une personne, mais je pense qu'il n'a même pas regardé jusqu'à la fin. Parce que je pense que c'était tellement nul la vidéo, genre en soi. Je bégaye à tout va, ça va pas, je raconte mal des histoires et tout. Mais en vrai, j'aime bien faire ça en fait. Alors, je sais pas comment dire, ça m'aide à parler. Je suis content. Du coup, ouais, je vais vous parler entre guillemets, on va pas dire ma semaine, mais bref, le mood actuel. Il faut savoir que je regarde beaucoup le youtubeur Maxime Lim. C'est un mec qui est très très inspirant et tout. Genre, entre guillemets, je dis pas que j'aimerais bien être comme lui, mais au moins, on va dire avoir sa discipline. J'aime bien dans le personnage, c'est que j'aime bien, c'est que le mec, il fait à chaque fois, en tout cas sur les vidéos, à chaque fois, il a un business, il fait du piano, il a ses cours, et il fait du sport, et il a 4 choses. Et genre, à chaque fois, sa vie, il fait une chose, puis une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose, mais sans avoir de temps mort, entre guillemets, à regarder des vidéos comme moi je fais. En fait, moi, ça me déprime un peu de regarder des vidéos. Enfin, je sais pas vous, mais après, ça me déprime un peu parce que j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Euh, Surtout que je suis en première année de médecine. Là, aujourd'hui, vraiment, genre, je sais pas, mais j'ai juste plus envie. Ça me fait vraiment chier. Genre,
je me dis, comme je me dis que je vais pas avoir la nièce, mais j'ai pas trop envie. Après, en plus, je fais ma pique-nique sur YouTube. Je mets des commentaires en mode ouais, je sais pas quoi faire et tout, je vais pas réussir. Du coup, il y a des gens qui me disent ouais, c'est pas les résultats, c'est le chemin le plus beau. Mais je suis d'accord avec eux, tu vois. Mais en vrai, je sais même pas si là, je sais même pas si je veux, est-ce que je veux faire kiné pour être. Ah, je fais la première année de médecine pour faire kiné. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça la vraie vie, la vraie vie que je veux mener? Telle est la question. Mais en fait, c'est sur moi. De la quatrième, des vacances, des grandes vacances de la quatrième à la troisième, ma mère, elle m'avait invité à faire du crossfit parce que dans sa boîte, ils sont déjà venus une fois et là, ils refaisaient une séance et du coup, elle m'avait dit ouais, ça te dit, on fait ça et tout. Moi, je sais plus trop ce que j'ai dit, mais bref, j'y suis allé. Et ça m'avait tellement plu, je me souviens, j'étais tellement mort, j'avais tellement eu des courbatures. Parce au foot, t'as pas beaucoup de courbatures. Enfin, oui, t'as même pas de courbatures. Enfin, moi, j'en ai jamais eu, en tout cas au foot. Et attends, j'ai envie de me mettre comme ça. Et ouais, du coup, genre, j'avais eu de courbatures à ce point-là. C'est-à-dire que pendant une semaine, j'étais tellement dead. Mais j'avais trop aimé ça. Du coup, j'avais envie de continuer. Et j'ai pu donc commencer très très tôt le CrossFit. De la quatrième à la troisième, genre j'avais 14 ans. Non, 14 ans, je pense. Et du coup, là, j'en ai 18, ça fait 4 ans. Ça fait déjà 4 ans que j'en fais. Même si cette dernière année, elle a été euh, très light au niveau du sport, puisque la première année de médecine. Mais en vrai, je me dis que j'avais quand même le temps d'en faire. Parce que genre, après les révisions le soir, ben, genre, j'ai toujours arrêté vers 18h. Je faisais 8h, 18h. Et ben, j'aurais pu, entre 18h et 22h, 22h30, faire du sport. Surtout que j'ai un abonnement à la salle que ma mère m'a payé. Je crois que j'ai reçu ça pour l'anniversaire. C'était un an de salle. Et du coup, bah, je devrais peut-être en profiter. Euh, même si, même si j'y suis allé en début d'année scolaire, je le fais plus trop ces temps-ci. Voilà. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. J'aime bien le CrossFit. Et je regarde la chaîne de l'ONLV aussi. En fait, des fois, elle me déprime, des fois je l'aime trop, des fois ça me déprime et tout. Parce qu'il est toujours en mode ouais, t'as rien fait. Euh, c'est un peu pour ça que j'ai lancé la chaîne. Mais il était en mode ouais, genre quand tu fais rien quand t'es jeune et tout, quand tu vas quasiment rien donner quand t'es vieux, entre guillemets. Quand t'as 25, 26, 27, quand t'es en fin de vingtaine, quoi. C'est plus difficile de faire des choses. Et du coup, moi, je veux bien. C'est pour ça que j'ai lancé la chaîne. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos là ces derniers jours. Mais du coup, je vais essayer de continuer à maintenir un certain rythme. J'espère que. Là, je suis en train de me dire. Je m'étais déjà dit ça il y a 2-3 jours, mais
que la chaîne, quand j'aurai fini l'année médecine, elle pourrait me servir à faire des, des vidéos sur le CrossFit, parce qu'en vrai, je pense que c'est le truc que j'aime le plus, enfin le sport en général en tout cas, c'est vraiment le truc que j'aime le plus. Et peut-être monétiser ça, déjà ça me permettrait d'aller mieux et faire quelque chose un peu de ma vie, parce que en soi, quand tu es étudiant, bah, tu gagnes rien en fait, c'est juste la réviser et tu fais pas trop de thunes quoi. Et donc ça serait bien d'avoir un peu d'avance dans ce sens-là. Et, et ouais, voilà, je vais essayer de faire des choses. On verra pour cette année et tout. Mais voilà, en vrai, je vous dis salut et ciao.